fermier. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier JT de l'année 2021. Au sommaire, le repas de Noël dans les écoles, le tirage de tomboles à Bouc, la tombola organisée par la municipalité et les commerçants de Bouc-Bel-Air, le Noël des assistantes maternelles, les colis de Noël en faveur des anciens et la météo. Chaque année, la municipalité organise un repas festif dans les écoles de Bouc-Bel-Air. Ce moment a été maintenu malgré la situation sanitaire pour la grande joie des enfants qui l'attendaient avec impatience. Cap sur la bergerie pour un moment de pur bonheur. Le repas de Noël est un repas très important. On a affaire à des enfants. Les enfants, ils me parlent du Papa Noël qui arrive dans une dizaine de jours, enfin 8 jours. Et on a réussi à le maintenir, ce qui est une très très bonne chose. Parce que je crois que c'est un symbole fort. Malgré cette pandémie, nous l'avons maintenu et malgré le fait que le virus circule énormément au niveau des enfants et qu'on a aujourd'hui on a à peu près 20% des classes qui sont touchées. Voilà. J'ai mangé du riz avec du poulet. D'accord, avec du veau. Du pâté avec du pain grillé. On a la bûche. Et après la bûche ? Des Pères Noël en chocolat. Les assistantes maternelles ont fait leur Noël en grand puisque cette année, la mairie leur a mis à disposition la salle Charles Aznavour pour un conte, un goûter et évidemment la rencontre avec le Père Noël. Le Noël des assistantes maternelles de la commune de Bouc-Bel-Air, donc de l'association des asthmates. Et donc il y a eu un petit spectacle qui a eu lieu pour faire plaisir aux enfants. Et c'était tout simplement génial parce que très adapté aux tout petits. Et moi j'y ai assisté du début jusqu'à la fin. En fait, il y a eu beaucoup de rigolade, il y a eu beaucoup de participation, des chants. Et c'était vraiment très agréable pour aborder les fêtes de Noël. Donc un grand merci à l'association qui se mobilise et donc à l'autre association qui a fait le spectacle. Donc c'était vraiment très bien. Encore merci à tous. Le public était composé de tout petits bébés, petits. Ils ont vraiment adoré parce qu'ils n'ont pas bougé. Ils avaient les grands yeux émerveillés. Il y avait aussi des grands de 2 ans, de 3 ans, qui n'ont pas bougé et qui ont attendu la fin du spectacle, mais qui ont surtout participé. Petit Papa Noël, quand tu descends là du ciel, c'est super millier. N'oublie pas mon petit pouce. Bouc-Bel-Air a besoin de ses commerces et les commerçants ont besoin des bouquins. L'équipe municipale a donc organisé une grande tombola du 1er au 13 décembre pour dynamiser la vie commerciale et il est temps de découvrir le nom des heureux gagnants. La mission, tout simplement, c'est de tirer un ticket parmi tous ces tickets présents dans l'urne avec une main innocente pour déterminer le gagnant du jour. Alors je vous confirme que c'est une bonne nouvelle, puisque vous avez gagné le 3e lot à la tombola
Ah, génial, je gagne jamais en plus. Vous n'avez pas joué à la tombola? Oui, j'ai joué à la tombola. Eh bien, vous avez malheureusement gagné le premier prix. C'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. J'ai jamais rien gagné de ma vie. Vous croyez? Vous ne pourrez plus le dire, puisque vous avez gagné le premier prix, qui est un montant de 752 €. Alors c'est la tombola book qui s'est terminée aujourd'hui, donc la grande tombola des commerçants avec un montant total de lot de plus de 3 000 €. Donc c'est vrai que comme l'année dernière, ça a été une réelle réussite puisque c'est des milliers de tickets qui ont été distribués par près d'une cinquantaine de commerçants sur la commune, même plus d'une cinquantaine de commerçants qui ont beaucoup apprécié l'opération. Ça a été une réussite et aujourd'hui donc il y a eu un tirage au sort et il y a eu au total 12 grands vainqueurs. Mauvaise nouvelle pour les festivités de fin et début d'année, et en particulier pour le feu d'artifice qui a été annulé à cause du risque sanitaire grandissant. On écoute l'adjoint au maire délégué aux grands événements, Stéphane Perrassini, qui nous donne quelques explications. Par rapport à ce qu'on vit actuellement pour la crise sanitaire, c'est-à-dire la multiplication des cas et surtout l'arrivée de ce nouveau variant Omicron, nous avons décidé avec l'équipe municipale d'annuler le feu d'artifice du 1er janvier. Nous travaillons actuellement sur un projet qui serait peut-être non pas de l'annuler totalement et définitivement, mais surtout peut-être de faire un report sur le mois de mars où on aura peut-être une visibilité un peu meilleure quant à la situation sanitaire. Et justement, comme d'autres communes, Bouc-Bel-Air est impacté par le Covid et particulièrement certains quartiers qui ont des incidences parfois plus grandes que d'autres zones. La semaine dernière, l'ARS a établi une permanence en mairie pour tester gratuitement les habitants. On est là aujourd'hui en fait parce que toutes les semaines l'ARS nous communique en fait les quartiers des communes qui sont en hotspot, c'est-à-dire qui ont des taux d'incidence positifs plus élevés. Et nous donc on intervient, on vient proposer du dépistage ou de la sensibilisation, de la prévention au niveau de ces quartiers hotspot. Donc on vient, on propose des tests gratuits parce que du coup sur ces quartiers-là on a le droit de proposer un dépistage gratuit en fait. Voilà, donc ça permet aux gens d'avoir accès plus facilement au dépistage et puis en même temps s'ils ont besoin de répondre à des questions sur la vaccination, sur le Covid, sur les gestes barrières, on est là aussi pour répondre à ça. Et un grand merci à l'un des membres de notre équipe, Dorian Penat, qui a joué le cobaye pour les besoins de Book TV. Le CCAS de la ville de Bouc-Bel-Air honore ses anciens chaque année en leur offrant le colis de Noël. Une grande joie pour les intéressés qui, comme vous allez le voir, sont nombreux à en profiter. Alors ce sont pour les bouquins de plus de 65 ans qui se sont inscrits au préalable au service social de la mairie. Il faut au maximum avant le 15 octobre de l'année. Et pour cela, il faut une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc les colis sont choisis par la commission du CCAS, où on étudie plusieurs colis différents. Celui qu'on a choisi, il y a des friandises sucrées, il y a une petite bouteille de vin blanc, il y a des choses salées, de quoi faire un petit repas sympathique. Ça concerne 1750 seniors sur notre commune et c'est un moment effectivement habituel sur la fin d'année pour marquer le coup, pour être présent, ça donne aussi la possibilité d'avoir des échanges avec nos seniors et c'est vrai que cette année ça a été mis en place en tenant compte également des conditions sanitaires par rendez-vous toutes les demi-heures pour éviter un afflux trop grand à un instant T. Ah ben là, je vais le mettre de côté, mais en arrivant, je vais voir l'escalade. Il faut mettre quelque chose au frais, à conserver, bien sûr. C'est la surprise, quoi. Voilà, la surprise, comme chaque année.
Et à quelques pas de là, c'est Montana qui a organisé son marché de Noël. La résidence senior a accueilli plusieurs artisans avec de nombreux objets et délices en tout genre. Les résidents, tout comme les bouquins, en ont très largement profité. Voilà, c'est la fin de ce JT, le dernier de l'année. La semaine prochaine, l'équipe du service promotion de la ville qui gère Book TV se repose pour revenir plein d'énergie dès la rentrée. Un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. À Langkiven, ne zappez pas, tout de suite, c'est la météo. Bonjour à tous, c'est une belle semaine ensoleillée que nous laissons derrière nous. Nous voilà entrés dans la semaine de Noël. Alors allons-nous avoir un Noël sous la neige? Découvrons-le ensemble et en images. Demain, mardi, nous gardons encore notre soleil puisqu'il sera bien présent sur l'ensemble de la journée. Côté température, il faudra encore gratter les pare-brises. En même temps, c'est plutôt de saison. Il fera 1 degré en matinée, mais on atteindra 12 degrés au meilleur de l'après-midi. Ce sera le 21 décembre, date d'entrée dans l'hiver. Il n'y a pas de rose sans épines. Expression proverbiale qui date du XVIIe siècle et qui se base sur une métaphore qui exprime l'idée que rien n'est parfait. En effet, la rose est une des fleurs les plus belles qui existent et pourtant, elle a la particularité de posséder des épines et à ce titre et malgré sa beauté, elle pique. Mercredi, un ciel qui sera légèrement voilé pour la matinée avec en plus l'arrivée de nuages imposants en début d'après-midi. Le soleil aura du mal à percer, mais on devrait lui voir quelques rayons tout de même. Les températures ne changent pas, avec toujours 1 degré le matin, et le thermomètre montera tranquillement pour atteindre 12 degrés l'après-midi. Il faudra fêter les Françoises Xavier. Essuyer les plâtres. Cette locution existe depuis la fin du XVIIe siècle. Avec son sens propre, le figuré nous vient de 1835. Le passage d'un sens à l'autre, par extension, est parfaitement compréhensible. La maison neuve et son plâtre fraîchement étalé symbolisant la situation nouvelle où tous les problèmes potentiels ne sont pas encore connus. Cette expression signifie donc subir les désagréments d'une situation nouvelle. Jeudi, même scénario que la veille. Un soleil présent mais un ciel encombré de nuages. Des températures qui n'évoluent pas, on démarrera toujours à 1 degré pour atteindre 12 degrés dans l'après-midi. C'est Armand qui sera mis à l'honneur ce jeudi. Nous avons forcément tous un moulin à parole dans notre entourage. Cette expression qui qualifie quelqu'un de bavard date de la fin du XVIIIe siècle. Elle se base vraiment sur l'image du moulin. C'est une métaphore. En effet, depuis toujours, on considère le moulin comme un mécanisme qui fonctionne sans s'arrêter. Il va inlassablement tourner, entraîné par le vent ou l'eau. Il n'est pas possible de le stopper car il est entraîné par les éléments que l'on ne peut couper. Et c'est exactement ce que fait un fieffé bavard. Il parle sans s'arrêter. Vendredi, jour de notre réveillon de Noël. Pas de flocons prévus, mais de la pluie. Un ciel nuageux toute la journée. Il devrait commencer de pleuvoir en début de soirée. Côté température, elle reste équivalente au jour précédent, 1 degré pour le matin et 11 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons Adèle. Une expression qui se prête à cette soirée de réveillon, être paf, qui signifie être ivre. Sortie du dictionnaire argot dont les origines remontent au XVIIIe siècle, époque pendant laquelle le verbe paffer existait et signifiait enivrer, dont est issu le participe passé paffer, équivalent à saoul ou ivre. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors enivrez-vous plutôt d'amour, de partage et de joie avec vos proches en cette belle soirée. Notre week-end de Noël se passera en grande partie sous la pluie. Il devrait y avoir des éclaircies dimanche pour vous permettre la balade de digestion. Les températures, quant à elles, devraient remonter un peu puisqu'elles varieront entre 6 et 16 degrés. Voilà pour ce dernier bulletin de l'année 2021. Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année.
de bons moments en famille et entre amis et on se retrouve en 2022 pour de nouvelles expressions. À l'année prochaine.